Voici la correction de la première partie du TD2. Donc la première partie c'est les TAC, et donc on va corriger exercice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, on va faire quand même quelques exos. Donc deuxième partie, on l'abordera en présentiel. Voilà, donc pour certains groupes, l'exercice 1 et 2 avaient été corrigés. Voilà, je vais faire ça avec vous. Je reprends ça. Voilà, donc alors l'exercice 1, on vous dit une résistance ici, donc pour l'exercice 1, une résistance est soumise à une tension V. Ça. On applique une tension V sur la résistance. Et quelle est la caractéristique de la puissance absorbée par la résistance en fonction de V? Si on applique V, vous avez forcément un courant qui circule dans la résistance, loi d'Ohm, V égale RI, la puissance c'est P égale V fois I. Alors ici on vous demande d'exprimer en fonction de V, donc vous avez I également qui vaut V sur R, donc ça vous fait P égale V fois V sur R, donc V carré sur R. Donc on voit que la fonction P de V c'est une parabole, hein, le coefficient petit a, vous voyez c'est 1 sur R, il n'y a pas le petit b, le petit c, voilà, et l'équivalent du x2 c'est le V carré. Donc on a une parabole. Donc la courbe qui va représenter l'évolution de la puissance en fonction de V, de la tension avant de la résistance, c'est la courbe 3. D'accord, donc réponse 3. Le deuxième exercice, exercice 2. Voilà. Alors, on vous dit un fil de fer de 2 mètres de long, d'un millimètre carré de section, présente une résistance de 0,2 ohm. Quelle est la résistance d'un fil de même longueur, enfin d'un fil de même nature, c'est-à-dire en fer aussi, donc de même résistivité? Il fait 5 mètres de long ce deuxième fil et il a un diamètre de 0,5 mm. Voilà, alors donc le R1, la résistance du premier fil. Vous voyez, exercice 2. Donc la résistance du premier fil, on va appeler ça R1. R1, donc c'est ρ, je reprends la formule du cours, ρ L1 divisé par S1. La résistance du deuxième fil, celle qu'on cherche, hein, ρ L2 divisé par S2. Donc là, je vais revoir les formules du cours, hein, donc ça, c'est celle qu'on va devoir déterminer. Si je fais le rapport, comme c'est la même résistivité, c'est le même matériau pour les deux fils, si je fais le rapport, j'ai R2 sur R1, R2 sur R1, donc ρ se simplifie, donc ça fait L2 sur S2 divisé par L1 sur S1. Vous avez le ρ qui va disparaître, c'est le même. Donc le R2 sur R1, ça fait L2 divisé par L1 fois S1 sur S2. Alors, L2 c'est donc du coup le R2 c'est L2 sur L1 fois S1 sur S2 et multiplié par R1. Voilà, alors R1 on connaît, L2, L1 on connaît, S1 c'est 1 mm carré, donc on a S1, 1 mm carré, ça fait 10 moins 6 mètres carrés, hein, 10 moins 3 au carré. Et pour S2, on connaît le diamètre. Donc S2, pi D2 divisé par 4. Voilà, alors le pi D2 divisé par 4. Ça vous fait du pi fois. Alors le diamètre c'est 0,5 mm, donc 5 10 moins 4.
au carré et divisé par 4. Voilà, donc là j'ai S2. Alors si j'arrange un petit peu tout ça, ça me fait du 5 au carré, 25 divisé par 4. Donc je peux remplacer ça par du pi fois 25 sur 4 et multiplié par 10 moins 8. Donc ça c'est S2. Voilà, et du coup vous voyez le R2. R2 c'est donc L2 sur L1. L2 on dit 5 mètres. L1 c'est 2 mètres. S1 10 moins 6. Et ensuite S2, donc pi fois 25 10 moins 8 multiplié par 4. Voilà, donc ça c'est S2 et multiplié par la résistance R1, donc 0,2. Voilà, 0,2 ohm. Si je fais l'application numérique, le R2 c'est environ 2,5 si j'arrondis, de 5 ohms. Voilà, donc il fallait répondre la réponse 3 ici. Et voilà. Donc, je vous laisse regarder un petit peu la correction de l'exercice 2. Voilà, alors je vais passer l'exercice 3. Donc, exercice 3, je vais vous mettre ça ici. Alors, l'exercice 3, c'est le coefficient de température, 3 coef de température. Donc, on a vu en cours en fait que la résistance varie avec la température. Généralement, pour un métal, la résistance augmente lorsque la température augmente. Alors, on mesure la résistance à 20 degrés des enroulements d'une machine. Donc, généralement, c'est du cuivre. Donc, on a R à 20 degrés qui vaut 0,5 ohm. On vous demande de calculer la résistance des enroulements de cette machine à 80 degrés. Alors là, vous voyez, il faut appliquer la formule suivante. On a R à T2 qui vaut R à T1 multiplié par 1 plus alpha, alpha c'est le coefficient de température, multiplié par delta T. Voilà, avec delta T égale T2 moins T1 égale donc 80 moins 20, 60 degrés. Alors là, comme il y a des Kelvin ou des Celsius, c'est pareil, hein, puisqu'on fait une différence, donc c'est des degrés K ou des degrés Celsius. Ah, ça n'a pas d'importance. Alors, donc le R à T2, c'est-à-dire à 80 degrés, ça va être donc le R à 20 degrés. Le R à 20 degrés, c'est 0,5. Facteur de 1 plus alpha, donc c'est 4 10 moins 3. 4 10 moins 3 fois 60. Donc ça fait 0,5. Multiplié par 1, 24, 24, on doit être sur du alors 4,05, 0,6, on doit être sur du 0,611 environ, je pense, 0,611. Voilà, donc là, réponse 4. Alors on va continuer sur l'exercice 4.
Donc c'est un montage rhéostatique, donc un montage qui comporte un rhéostat, donc une résistance variable. Voilà, alors dans le montage, on vous dit qu'UPN est considéré comme étant constante, égale à 230 volts. Le rhéostat a une résistance totale de 52,9 et la résistance R1 vaut 529. Si on change la position du curseur de haut en bas, la puissance dissipée par le rhéostat évolue. Alors vous voyez le curseur, s'il est tout en haut, en fait, on ne prend pas du tout la résistance. Vous voyez, si le curseur est en haut, on va se retrouver avec ça, en fait, le curseur qui vient ici. Donc là, curseur en haut. Et alors je vais effacer ça, hop. Si le curseur est en haut, je me retrouve avec ça. En fait, la résistance est court-circuitée. Vous voyez, on a ça, c'est comme si on n'avait pas la résistance. Donc, si je refais un petit schéma, vous voyez, on peut calculer la puissance dans la résistance R1. Donc, vous voyez, on se retrouve avec ça, c'est curseur ici. Là, j'ai le curseur tout en haut du rhéostat. C'est une résistance variable, donc là, revoir un petit peu le cours, on en a parlé un petit peu en cours. En haut, donc ça court-circuite complètement la résistance. Donc si vous voulez, la résistance du rhéostat disparaît. On se retrouve avec le schéma suivant. La tension UPN, ici j'ai R1. Voilà. Donc là j'ai UPN. UPN qui vaut 230 volts. Voilà, on va essayer de calculer la puissance dissipée par la résistance. Donc, la résistance vaut 529 ohms. Alors, lorsque le curseur est en haut, le P, on fait la formule UPN au carré divisé par R1. Donc si je fais le calcul, la résistance R1, dans le cas où finalement le rhéostat disparaît, puisque le curseur est tout en haut, donc 230 au carré, et divisé par 529, ça fait 100 watts. Donc dans ce cas-là, la consommation de puissance de R1, c'est 100 watts. Vous voyez, c'est le P indice R1. J'essaie de faire mieux. C'est la puissance dissipée d'un R1. Voilà, curseur en haut maintenant. Curseur en haut, en bas plutôt, excusez-moi. En bas, alors tout en bas, vous voyez, on va se retrouver avec. Alors, je vais aller effacer ça. Et du coup, vous voyez, là, je me retrouve avec le curseur qui est tout en bas, donc ce point-là qui vient tout en bas de la résistance. Donc ça, on peut effacer. Vous voyez, et c'est comme si vous aviez la résistance du rhéostat totale qui est connectée directement. Vous voyez, vous avez ça. Elle est connectée. Voilà, votre résistance, elle est connectée directement à la résistance du rhéostat. Donc à la résistance, on va l'appeler grand R du rhéostat, la résistance totale. On va l'appeler grand R, et ce grand R, c'est 52,9 ohms. Voilà. Donc on se retrouve, si vous voulez, avec une résistance grand R en série avec une résistance R1. Alors là, ce que je peux faire, c'est calculer pour calculer la puissance qui va être absorbée par R1, puisque c'est toujours le PR1 qu'on vous demande de calculer. Hein. Oui, c'est la puissance dans R1, hein, je vous rappelle, avec le curseur en bas. Donc on se retrouve avec cette configuration. Là, et là, ce qu'on peut, c'est calculer I. Vous voyez, I en faisant, on peut commencer à calculer le courant, pour ensuite, avec le R1 I carré, calculer la puissance qui est dissipée par la résistance R1. Donc là, je fais UPN divisé par la résistance équivalente, elles sont en série, donc ça fait R1 plus R. Voilà, donc ça fait 230
divisé par 529 plus 52,9. Donc là, j'ai le courant dans le circuit, si je fais ça. Alors, je fais mon calcul. 230 divisé par 529 plus 52,9. Et ça donne un courant de 0,40 ampères. Là, on a du 0,40. Et là, vous voyez, pour avoir le PR1, j'ai deux résistances, c'est pour ça que je suis passé par le courant. Tout à l'heure, j'avais une seule résistance dans le circuit, curseur en haut. Voilà, donc je pouvais faire directement U carré sur R, là, puisque la tension bande de R, c'était UPN. Donc là, je vais faire plutôt RI carré. Hein. Donc là, le PR1, ça va être R1 I carré. Donc R1, c'est 529 fois 0,4 au carré. Voilà, donc ça fait 529. Ouais, ça fait 80, environ 85. On a 85 watts de puissance. Alors là, on voit que la puissance, elle baisse. Elle faisait 100 watts dans le curseur tout en haut, et puis elle fait 85 watts lorsque le curseur est en bas. Alors vous voyez qu'elle baisse, mais en fait, voilà, il n'y a pas la bonne réponse dans le QCM. Oui, je m'en étais aperçu l'année dernière, je ne l'ai pas changé. Donc la bonne réponse, vous voyez, elle baisse. Alors on va appeler ça le PR1', hein, celui-ci le PR1. Dans le rapport, vous voyez, on a PR1', qui vaut finalement 0,85 multiplié par PR1, donc c'est 85% de la puissance initiale. Voilà ce qu'il fallait trouver. Donc ça fait pas partie, il n'y a pas si vous voulez, il n'y a pas la bonne réponse, mais le PR1', c'est 85% de PR1. Voilà. Donc on va continuer sur l'exercice 5, alors sur lequel il n'y a pas de... là par contre on va trouver parmi les 4 une bonne réponse. Voilà, alors l'exercice 5, on vous demande de calculer une résistance équivalente. Voilà, donc on passe à cet exo. Alors, c'est les associations de résistance. Toutes les résistances, elles valent R. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est faire avec reproduire des schémas équivalents. Alors, vous voyez, vous vous retrouvez, donc ça, c'est donc on est maintenant sur l'exercice 5. On va retranscrire un schéma plus simple. Alors, vous voyez que ici, 2 par 2, les résistances, elles sont en série. Vous voyez, ici j'ai ça ici, et là j'ai 2 résistances en série, donc ça vaut 2R. Voilà, et là c'est pareil, oui, à côté, ici j'ai aussi 2 résistances qui sont en série, donc ce groupe il fait 2R. Là c'est pareil, j'ai 2 résistances en série, donc j'ai 2R. Et ici, voilà, à côté, j'ai également 2 résistances qui sont en série. Et donc j'ai du 2R également. Donc vous voyez, si je reproduis le schéma en simplifiant un petit peu, donc vous voyez déjà mes 8 résistances, il n'y en a plus que 4. Voilà, alors on va reproduire ça. Alors, pas très joli ma résistance, je vais la redessiner. Voilà, donc j'en refais une à peu près identique à côté. Voilà. Et j'ai... Voilà, et puis une autre résistance
a ça. Donc on a ce nouveau schéma. Voilà, donc les points A et B. Ici. Voilà, donc là ça fait 2R. Alors on peut mettre la couleur si vous voulez. Donc là vous avez c'était la 2R en vert. Ici j'avais la 2R en bleu. Là celle en doré, ici 2R. Et puis j'avais une 2R en rouge. Ici. Voilà, on a ça. Donc vous voyez qu'on se retrouve avec des configurations de part et d'autre de A et B. On a deux fois deux résistances qui sont en série, qui sont en dérivation, excusez-moi, dérivation. Alors, vous voyez, donc là j'ai un groupe dérivation de ce côté-là. Là, et là c'est pareil, j'ai aussi un groupe ici en dérivation. Voilà, alors on va noter ça, vous voyez ici de ce côté-là, je peux noter 2R. Pour la dérivation, je vous ai dit, hein, c'est 2R. On note comme ça. Alors, 2R parallèle avec 2R. Alors, je fais 2R parallèle avec 2R. Vous voyez, on va voir que ça fait la moitié. Ça fait donc je reprends ma formule de cours pour deux résistances. Ça fait du 4R carré divisé par 2R plus 2R. 2R plus 2R, et ça fait donc 4R carré divisé par 4R, ça fait petit r. D'accord? Donc ici, je vais aussi retrouver petit r. Vous voyez, ici, je me retrouve avec donc 2R parallèle avec 2R, ce côté-là. Parallèle avec 2R, et 2R parallèle avec 2R, ça fait ça, c'est ça. Et ça fait également petit r. Donc finalement, entre A et B, le RAB, la résistance RAB, vous voyez que vous avez d'un côté en rouge petit r et de l'autre en vert un petit r aussi, parallèle avec celle en rouge. D'accord, les deux barres ça veut dire parallèle, hein. Ça signifie que la résistance à gauche elle est en dérivation ou en parallèle, hein. On a mis des barres parallèles avec celle de droite. Et on a vu que si elles sont identiques, et en parallèle, on a vu que ça divisait la résistance par 2. Donc le RAB, on peut le refaire, ça fait R carré divisé par 2R si vous voulez. On va le refaire si vous voulez, et ça fait donc R sur 2. Donc la bonne réponse c'est ça. Vous voyez la réponse finale, donc c'est RAB égale R sur 2. Donc il fallait cocher cette réponse ici, la réponse 4. Voilà. Non, attendez, alors je ne suis pas sur le bon exo, excusez-moi, c'est l'exo ici, hop, je vais effacer, c'est plutôt... Alors, on est sur l'exercice 5 toujours, je m'avance un peu, voilà, c'est plutôt la réponse 1, ici, réponse 1 de l'exercice 5, voilà. Je laisse un petit peu de temps, alors... on va passer au 6. Je vous laisse un petit peu finir de voir la correction. On va passer au 6. Alors, donc là c'est pareil, j'ai un groupement que je regarde entre les points A et B, de résistance, elles sont toutes identiques. Alors je vais simplifier un petit peu. Vous voyez ici, j'ai du R partout. Donc tout ça, c'est série. Hop. Et ça fait 2R. Ici, j'ai 2R aussi. Et ces deux-là. Et ces deux-là, ça fait 2R également. Voilà, donc si je veux simplifier un petit peu mon circuit, vous voyez, je peux le redessiner. Ouais, je vais le redessiner. Donc je vais remplacer ces deux-là par 2R, aussi par 2R, et puis celle-ci par 2R aussi. Donc je vais me retrouver avec un petit circuit pour un peu simplifier. Là, ici, ça, puis j'ai
pas droite, mais c'est mieux que rien. Voilà, j'ai ça. Alors, donc j'ai ça, puis ça, vous voyez que j'ai simplifié, j'ai enlevé de résistance, donc là j'ai 2 R, ici j'ai 2 R également, 2 R là aussi, et puis ici, donc là mon point A, mon point B, là, donc là j'ai petit r par contre. Alors vous savez que 2R en parallèle avec 2R, c'est ce que j'ai ici, vous voyez, donc là j'ai un groupement de résistance en parallèle entre ces deux points là. Là, hop. Ça fait 2R parallèle avec 2R. Et 2R parallèle avec 2R. Avec 2R, ça me donne petit r. D'accord? Donc je peux remplacer le groupement en rouge par petit r. Du coup, je me retrouve ici, vous voyez, dans cette branche-là, la branche que j'ai au milieu. Vous voyez, hop, celle-ci. Ben, je vais me retrouver ici, je vais avoir du R. Je vais vous mettre la couleur. Hein. Ici, j'avais la résistance du groupe qui est en rouge, petit r, plus finalement la résistance R de droite, et ça me donne, vous voyez, dans le groupement en vert, ça me donne une résistance qui vaut 2R. Vous voyez, 2R. Et donc le RAB, la résistance entre A et B, le RAB, c'est 2R en parallèle, ouais, avec celle en vert, donc en parallèle avec 2R. Et 2R en parallèle avec 2R, ça fait la moitié, hein. On a vu que si elles sont identiques, c'est la moitié, donc ça donne, le résultat final, c'est petit r. Voilà ce qu'il fallait trouver ici. Voilà, ça c'est ce qu'on attendait comme résultat. Voilà, RAB égale à petit r, donc là il fallait répondre. Cette question, pour l'exercice 6, c'était la réponse 2 qui était attendue. Voilà, réponse 2, RAB égale petit r. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. À noter si vous voulez. En tout cas, vous pouvez toujours revenir en arrière sur la vidéo. Voilà, et on va passer aux exercices 7 et 8 pour terminer donc cette première partie. Alors, exercice 7, c'est extrêmement simple, je vais faire le calcul dessus. Vous voyez, c'est on souhaite avec un pont diviseur connaître la tension en bande R1. Donc vous voyez la tension en bande R1 ici. Voilà, ici donc j'ai eu 1 et j'ai eu 1, vous vous souvenez, on avait dit c'est R1 divisé par la somme des résistances, elles sont toutes en série, donc on peut appliquer la relation du pont diviseur de tension, voilà, et je n'oublie pas de multiplier par U. Si je fais l'application numérique, ça me fait 100 sur 400, ça fait 1 quart, et multiplié par 100, ça fait 25 volts. Voilà, donc là, la relation du PDT, et on trouve la réponse 2, R2 égale 25 volts. Voilà, je vous laisse quelques instants pour noter, si vous le souhaitez. Voilà, et je vais passer à l'exercice 8. Là, c'est un PDC
pont diviseur de courant. Donc exercice 8. Alors ici on connaît le courant I2 qui traverse la résistance 2. Donc, ici on connaît ce courant là, c'est I2 et I2 c'est 2 ampères. Et on veut que vous déterminiez le courant qui traverse la résistance 1. Donc le courant I. Donc là il faut faire un PDC, un PDC un petit peu à l'envers. Alors, je vous rappelle le PDC, donc c'est deux résistances en parallèle, c'est le cas de R2 et R3. Je veux exprimer I2 en fonction de I. Alors, je vous avais dit que le I2, donc on fait G2, la conductance de la résistance R2, divisé par la somme des conductances, divisé par G2 plus G3, et on multiplie par I. Voilà, ça c'est la relation du pont diviseur de courant appliqué aux résistances R2 et R3 qui sont en dérivation. Vous voyez, c'est parce que R2 et R3 sont en dérivation que je peux écrire que le courant I2, c'est le rapport des conductances. Vous voyez, le pont diviseur de courant, il marche comme le pont diviseur de tension, mais sur les courants, mais avec les conductances. Donc I2 égale G2 divisé par G2 plus G3 multiplié par I. Ensuite, je peux faire I2 remplacer G2 par 1 sur R2. Là, ici, 1 sur R2 pour G2, 1 sur R3 pour G3, multiplié par I. Donc là, je réduis au dénominateur, ça me fait du R2 plus R3 sur R2, R3. J'ai R2, 1 sur R2 au numérateur. Donc si je fais remonter tout ça, ça me fait du R3 sur R2 plus R3 multiplié par I. On veut I fonction de I2. Et donc I, c'est R2 plus R3 multiplié par I2 et divisé par R3. Oula. Et divisé par R3. Voilà, donc je fais mon calcul. R2 plus R3, ça fait 12 plus 6. Je divise par R3 par 6 et je multiplie par I2 qui vaut 2 ampères. Donc 12 divisé par 6, ça fait 3 fois 2, ça fait 6 ampères. I vaut 6 ampères. Voilà, donc la réponse, ici, c'était la réponse 3. Voilà, donc ça termine la première partie du TD2, donc c'est ce que je vous avais demandé de préparer, donc je laisse un petit peu le calcul à l'écran. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le chat.